Cette carte pop-up, donc qui s'ouvre de cette manière. Alors pour cela, vous avez besoin déjà d'un papier A4. Donc vous prenez le papier A4 que vous souhaitez et nous allons déjà le découper. Vous allez avoir besoin de 3 bandes pour pouvoir réaliser cette carte. Donc un premier ensemble pour faire le fond de la carte, un deuxième pour faire l'effet pop-up, twist et le troisième ici. Donc nous aurons besoin de nos 3 bandes. C'est pour ça donc que je vous avais parlé de 3 feuilles A4. Alors nous allons commencer déjà par notre premier papier. Je vous demanderai donc de prendre un papier A4 et de couper une bande de 20 cm par 9 cm. Alors, allons-y, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est correct? Est-ce que ça va pour vous? Tout va bien? Tout se passe bien? Super, un beau soleil chez nous. Oui, il fait super beau, ça c'est chouette. Alors, on y va. Donc, on a dit donc 20 cm par 9 cm. Donc, vous commencez déjà par votre première bande, donc de 20 cm. Donc, voilà, 20 cm. Alors, j'avais préparé aussi pour vous marquer. C'est beaucoup plus facile, c'est vrai. Alors, on va commencer par 20 par 9. Donc 20 cm, on parle toujours de centimètres. Hein. Donc de 20 par 9 cm pour notre premier papier. Donc nous avons nos 20 cm par 9. Alors, allons-y par 9. Voilà. Nous aurons déjà notre premier papier. Voilà. Donc je rappelle qu'il est donc de 20 par 9. Nous allons effectuer un pli sur la largeur. Nous allons faire un pli au niveau de la moitié. Donc, nous avons 9 cm. Donc, nous avons effectué un pli. Donc, un pli à 4,5 cm. Dans le sens de la largeur. Alors, est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Tout va bien? Alors, donc, un pli dans le sens de la largeur à 4,5. Voilà. Et voilà. Tout va bien pour vous? Tout se passe bien? Est-ce que des personnes le font en même temps? Si vous avez besoin de questions, de réponses, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc voilà, donc nous avons donc pris ce petit papier que nous avons déjà plié donc à 4,5. Sur ce même petit papier, nous allons effectuer des petites marques au crayon de papier. Vous le faites en même temps, Isabelle? Ah ben c'est super, voilà, je suis super contente. Hein. On va essayer de faire au mieux et puis après, ben, on fera comme les autres personnes ont déjà fait des lives, ben, vous pourrez nous montrer vos jolies créations. Alors maintenant, sur la longueur de notre papier, vous allez marquer une petite marque à 5,5. 5,5 de chaque côté. 5,5 de chaque côté. Alors, je vais vous le marquer. Donc, sur la longueur, vous aurez marquage de 5,5 cm de chaque côté. Voilà, donc vous allez marquer donc de chaque côté. Donc ici, vous voyez, j'ai donc pris une petite règle et j'ai pris donc 5,5 à gauche, 5,5 premier papier. Nous avons mis un petit marquage à 5,5, un autre à 5,5. Nous retournons notre papier pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avez donc 5,5 d'un côté, 5,5 de l'autre côté. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous suivez toujours? Désolée, il y a eu un problème. Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, j'ai un gros problème de connexion, je ne sais pas pourquoi.
J'espère que ça va passer et qu'on va pouvoir réussir à faire ce live tout ensemble. Je suis vraiment confuse, hein, je sais pas, parfois ça coupe et je ne sais pas pourquoi. Donc je reprends où nous en étions. Donc ce premier papier que nous avons coupé en 20 cm par 9 cm, nous avons fait un pli à 4,5 cm. Nous avons ensuite donc marqué un petit trait. Oui, ça bug, hein, je suis désolée. Hein, je vais essayer de faire en sorte que ça bug pas. Je bouge plus, je fais plus rien. J'espère que la connexion va passer. Donc vous avez ici donc 5,5 cm de ce côté, 5,5 de l'autre. Et la même chose de l'autre côté. Alors, ce que nous allons faire, nous allons tracer une diagonale. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ça va? J'ai perdu peut-être un peu de monde du coup à cause du petit problème technique. Alors, allons-y. Donc, cette fois, est-ce que ça va? C'est bon, ça va mieux ici, ça marche mieux. C'est des fois la connexion, c'est vraiment pas facile en ce moment. Puis comme beaucoup de personnes sont connectées, on a beaucoup de mal. Pas de souci. Bonjour Salimé, c'est très gentil. J'espère que vous allez bien, mademoiselle. Alors donc, nous allons commencer. Donc vous voyez, vous avez fait votre petite marque à 5,5 et nous allons donc tracer des diagonales. Donc vous prenez votre petit 5,5 d'un côté pour relier l'autre 5,5 de l'autre côté. De l'autre côté, nous allons faire la même chose et vous aurez ainsi deux diagonales de tracé. Alors, donc vous repérez vos petites marques et vous tracez donc vos deux diagonales. Alors, voilà, voilà. Nous allons donc faire un pli sur cette première diagonale, un deuxième pli sur l'autre diagonale. Donc vous voyez, donc on trace nos deux diagonales entre elles. Donc la deuxième, nous allons effectuer notre deuxième diagonale. Là et là. Voilà. Et là, vous avez donc... sortez et revenez sur la vidéo. Ça marche pas là, c'est ça? Il y a un problème au niveau de la page. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde arrive à être connecté? Oui. Alors donc, merci. Ouais, désolé, hein, c'est parce qu'il y a eu le bug. Donc du coup, nous avons donc ce premier papier qui est fait, qui va vous permettre, alors vous n'oubliez pas de faire vos plis, bien sûr, donc avec vos diagonales. Donc vous voyez, hop, une petite diagonale de ce côté, et vous avez l'autre diagonale de l'autre côté. Les deux diagonales sont ainsi faites. Et en fait, la base de votre twist va donc avoir lieu comme ça, juste en pliant, vous voyez. Vous allez plier, alors attendez, j'essaie de bien me mettre. Vous allez plier les deux embouts et ensuite les rejoindre. Ça va vous faire une petite base comme cela. Et ça sera notre petite base. Nous ne l'avons pas ce premier papier. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sur celui-ci, vous remarquez vos plis à gauche, à droite, d'un côté et de l'autre côté. Est-ce que ça va pour vous? Alors, oui, désolé, ça a repris, hein, ça a bugué. Alors, je reprends. Vous avez votre papier de 20 cm par 9 cm. Vous avez fait votre pli à 4,5. Ça vous a fait déjà un premier pliage dans le sens de la largeur. Dans le sens de la longueur, vous avez mesuré 5,5 ici, 5,5 ici, de la même manière 5,5, 7,5 pour pouvoir tracer des diagonales. Donc vous tracez vos deux diagonales. Est-ce que ça va, Sidonie? On prend le temps qu'il faut pour pouvoir réussir cette jolie carte pop-up. Alors, on peut revoir l'histoire des diagonales. Alors oui, les diagonales. Donc, je vous reprends. Ici, vous avez 5,5 cm avec un petit trait que vous avez marqué. De l'autre côté, 5,5, un autre petit trait. J'ai fait la même chose de ce côté et de celui-ci. Et ensuite, j'ai fait un pli me permettant de relier mes deux diagonales de ce côté et de l'autre côté. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que cette première partie vous convient? Ça y est, vous avez rattrapé.
Oui, alors je suis désolée du petit bug. Et en fait, grâce à ça, vous allez avoir donc la première partie, vous voyez, la première partie de votre twist pop-up. En fait, votre carte, quand vous allez la plier, vous avez le pli, vous avez les diagonales qui se forment et vous avez donc la forme comme ça. Voilà, je vais mettre de l'autre côté, peut-être, hein, ce sera mieux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris à l'envers. Donc voilà, vous prenez les deux côtés, vous les pliez entre eux. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et du coup, vous voyez comme ça. Est-ce que ça va? La vidéo, ça va? Le son, ça va? Tout est correct? Est-ce que je peux continuer? Vous avez tous votre petite figure qui ressemble à ça? Oui, nickel, parfait, ça va? Donc en pliant, vous arrivez à avoir ce petit pliage-là. Tout est bon, parfait, super. Alors on va continuer. Alors ce petit papier, on le met de côté, on s'en servira tout à l'heure. Alors nous allons continuer maintenant avec une deuxième bande. Une bande qui va nous servir d'accordéon de 26 cm par 9 cm. Alors, je reprends un autre papier de format A4. Voilà, nous allons prendre donc un papier de 26 cm par 9 cm. Donc, voilà, nous continuons. Donc, 26 cm. 26 cm que nous reprenons. Donc, 26 cm par 9 cm. 26 cm par 9 cm. Alors, par 9... Betty, est-ce que tu as besoin d'un petit rappel? Si tu veux, on reprend tranquillement, il n'y a pas de souci. Hein. La première chose que l'on a fait, on a pris un papier de ces dimensions, de 20 par 9. On a fait un pli à 4,5. On a pris une mesure à 5,5 de chaque côté, 5,5, et on a tracé des diagonales. Est-ce que ça va, Betty? Est-ce que tu arrives à voir? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu veux prendre le temps de le terminer pour pouvoir continuer? La vidéo a un problème. D'accord, d'accord. Alors, eh bien, d'accord, ça sera en replay, mais tu peux rester avec nous pour continuer si tu veux. Donc, du coup, nous avons dit un second papier de 26 cm, nous avons dit, par 9 cm. Voilà, 26 cm par 9. Alors, je vais vous le marquer même, parce que pour vous, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, on a dit 26 par 9. Ensuite, nous allons marquer des plis sur ce papier à 6,5, à 13 et à 19,5. Est-ce que ça va pour vous, pour ce deuxième papier? Donc, un deuxième papier de 26 cm par 9 cm avec des plis. Donc, nous allons marquer nos plis comme prévu. Donc, à 6,5. 6,5, voilà. 6,5, 13 cm et 19,5 cm. Est-ce que ça va pour ces nouveaux plis, donc ce deuxième papier? Donc, nous avons dit 26 cm par 9 cm avec un pli à 6,5, à 13 et à 19,5. Ensuite, nous allons donc plier nos plis. C'est le cas de le dire, plier nos plis. Voilà, il faut bien faire un petit peu d'humour hein, de ces jours. Alors, voilà, donc vous pliez votre petit accordéon. Voilà, donc vous avez ce petit accordéon qui est formé avec ses plis. Est-ce que ça va? Ça vous fera donc votre deuxième bande accordéon. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui Valérie, bah bien sûr ça sera en replay sur la Gazette, hein, donc ça sera tout à fait possible de le suivre à nouveau. En fait je sais pourquoi il y a eu un problème de connexion, le Wi-Fi
a eu un problème et se déconnecte de temps en temps. Donc je m'excuse encore pour le problème de tout à l'heure. Donc voilà, le problème a été résolu. Donc voilà, nous avons donc notre premier papier que nous avons fait au départ. Le deuxième, le voici. Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que je peux continuer? Tout va bien? C'est bon, Doris? Parfait, c'est super. Alors, on va continuer. Alors, notre troisième papier, eh bien, nous allons prendre, alors, soit vous prenez une feuille 29,7 que vous divisez en deux, soit vous prenez une feuille 30 cm si vous avez un grand bloc. Hein. C'est comme vous voulez, selon ce que vous avez, ça sera la même chose. Ça sera la base de notre carte, en fait, qui nous permettra donc le pliage de départ pour pouvoir faire ces deux côtés-ci. Donc, vous prenez comme vous voulez. Donc, vous prenez soit 30 cm si vous avez une grande feuille. Une grande feuille de 30 par 10. Sinon, vous prenez 29,7 par 10. Ça sera juste... voilà, ça sera la même chose. Faites en fonction de ce que vous avez. Hein, il n'y a aucun souci. On fait avec les moyens du bord. Donc, vous prenez donc 30 par 10 ou 29,7 par 10. Alors, donc moi, c'est bon. Et je vais donc la prendre en 10. Alors, 29,7 par 10. Alors, par 10. Et ça sera donc votre base de carte. Voilà, hop. Ça va, tout va bien pour vous, tout se passe bien, vous arrivez toujours à suivre. Et donc, sur ce morceau-là, le dernier que vous venez de couper, eh bien, on va faire un pli central pour justement faire notre carte pliage de départ. Donc, si vous avez fait 30, eh bien, vous coupez à 15. Si vous avez fait 29,7, vous coupez à 14,85. Voilà, vous faites en fonction, hein, on s'adapte en fonction de ce que l'on a sur le moment. Donc, on fait un pli à 14,85 si vous avez 29,7. Sinon, à 15 si vous avez du 30. Est-ce que tout va bien? Donc là, ça sera la base de votre carte. Vous n'oubliez pas de repasser avec votre petit pliard pour que tout soit fait correctement. Est-ce que ça va pour ces trois parties? C'est OK? Eh bien, c'est parfait. Donc maintenant, nous allons utiliser du papier design pour pouvoir décorer notre carte. Donc, vous prenez pareil selon vos souhaits, selon ce que vous avez. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, moi, j'ai un joli papier que j'aime beaucoup. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs choix. Vous faites comme bon vous semble. Comme moi, je suis partie sur du bleu-bleu, je peux mettre de la couleur. Enfin, vous faites, voilà, avec les papiers que vous avez avec vous sur le moment. D'accord? Alors, pour mon cas, je vais prendre celui-ci parce que je le trouve super joli. Et donc, nous allons continuer. Alors, je vais essayer de vous faire un peu de la place. Voilà, voilà. Alors, pour cela, nous allons prendre notre papier design et nous allons décorer déjà nos différentes parties. Alors ici, vous savez que nous avons fait 10 cm. D'ailleurs, j'ai dû me tromper dans le pli, vous voyez. Moi, je sais pas, c'est bizarre mon affaire. J'avais bien un papier de 29,7. Eh ben oui, je suis trompée d'une petite moitié. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Voilà, 14. Je parle et du coup, je fais des bêtises. Voilà, voilà, voilà. 14, oui, c'est ça, 14,85. Où est-ce que j'ai mis? Bon, non, j'avais pas bien fait ce pli, donc c'est pas grave, on va le repasser correctement. Donc voilà, hop, mon pli qui est bien fait. Voilà, il y avait une petite erreur sur mon pli de départ. Voilà, c'est pas grave, hein. On rattrapera ça. Il faut juste bien le mettre, bien le plier pour qu'il soit bien marqué par la suite. Donc nous allons prendre notre papier design et nous allons décorer notre feuille. Pour cela, vous allez reprendre donc les mêmes dimensions, diviser en enlevant 0,5 cm de chaque côté. Alors, notre papier design, ici, vous saviez, nous avions 10 cm.
Voilà, donc nous allons prendre 9, alors design, on va mettre papier design. On va mettre du 9,5 par... Alors ici, vous saviez qu'il y avait... Alors si c'est 15, eh ben, vous mettez 14,5. Hein. Si c'est 29,7, vous mettez 14... on avait dit 14,35. Ça sera les dimensions de votre papier design. Alors, donc, nous allons prendre notre joli papier design et nous allons donc le couper. Alors, nous avons dit donc 14, pour mon cas c'est 14,35 parce que j'avais pris du 29,7. 4,35 par 9,5 pour notre papier design. Voilà, donc ça qui fera notre base de carte. Alors, non, il ne faut pas deux morceaux. En fait, c'est le même papier. Donc, il va nous permettre, notre papier design, qui va se mettre par-dessus notre jolie carte. Donc, oui, il en faudra deux. Oui, pardon, Delphine. Oui, oui, bien sûr. Il en faudra deux comme ça. Deux morceaux de la même... même 3. Il en faudra même 3, pardon. Même 3. On va mettre x3. x3. Donc, il vous faudra 3 papiers de ces dimensions-ci. Alors, je vais continuer à faire les miens. Alors, 14,35. 14,35, c'était bon. Et on a dit par 9,5. Est-ce que ça va? Tout va bien? Tout se passe bien? Ça va? Là, ça remarche la connexion. C'est vraiment pas facile. Alors, voilà. Donc, voilà vos 3 papiers. Donc, de 14,35 par 9,5 ou 14,5 par 9,5. D'accord? Donc, ça sera l'intérieur de notre carte. Donc, nous allons pouvoir mettre un premier papier ici, un second ici et un troisième par là. D'accord? Je vais continuer dans la même série avec la découpe des papiers design pour pouvoir préparer la décoration de ce papier-ci. Alors, vous pouvez prendre un différent, vous vous adaptez. Là, il va nous falloir donc des petits papiers design. Donc, il nous en faudra 4 aux dimensions de 6 par 8. Oui, il est très beau ce papier. C'est un papier très joli. Voilà, donc qui est avec une gamme... qui s'appelle Silhouette évasive. Voilà, c'est une très jolie gamme avec de jolis tampons. C'est vraiment très sympathique. Alors donc, nous allons continuer à couper donc nos 4 petits morceaux de papier design de 6 par 8,5. Allons-y. Alors, vous choisissez pareil. Moi, je vais rester dans la même tendance parce que je l'ai trouvé très joli d'un côté comme de l'autre. Alors, donc on a dit 6 par 8,5. Alors, 8,5. 8,5 par 6. 8,5 par 6. Et donc, il nous faudra 4 petits papiers de ces dimensions-là. Donc, un premier papier. Un deuxième. Voilà, j'ai déjà pu en faire 2, c'est magique. Et puis, on va encore continuer les 2 autres en faisant donc 8,5, toujours 8,5 par 6. Un troisième et un quatrième. Voilà pour nos papiers design. Est-ce que tout va bien pour vous? Alors, j'en suis à la carte de base. Quelles sont les dimensions du papier design? Alors, oui, bien sûr. Alors, la carte de base, les dimensions du papier design, on avait dit que l'on enlevait nos 0,5, c'est celle-ci. C'est celle-ci, Isabelle. Donc, c'est 9,5
Alors, attends, je vérifie hein, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est 9,5 par 14,5, Isabelle. Si tu as pris un papier de 30 ou 14,35 par 9,5. Si tu as pris un papier de 29,7. Et du coup, il t'en faudra 3 de papier comme celui-ci. Est-ce que ça va? Ça va, Isabelle? Oui. Donc, du coup, ça fera les 3. 1, 2 et 3. Donc, tu auras 3 papiers à ces dimensions-là. D'accord? Tout va bien pour vous? Vous arrivez à suivre? Tout se passe bien? Vous avez toujours le soleil? C'est parfait. Alors, vous avez donc ensuite votre papier design. Alors, donc pour ça, il vous faudra 4 petits morceaux de papier design découpés en 8,5 par 6. Donc, 8,5 par 6. Est-ce que tout va bien pour vous? Oui. Alors maintenant, nous allons coller notre papier design. Alors, nous allons donc coller nos 3 papiers, notre papier design. Doris, ça va pas? Ou est-ce que ça a coupé? Il t'en manque. Qu'est-ce qui te manque? Le papier design, les petits morceaux? Alors, il t'en manque. Ça doit être ça, Doris. Je pense que tu t'es arrêté là. Alors, nous, juste pendant ce temps-là, je colle mon papier design sur ma carte de base. Voilà, vous voyez? Alors, hop. Est-ce que c'est récupéré? Est-ce que ça va? Maintenant, ça va, Doris? Est-ce que ça va? Tu as tes 4 morceaux de papier design? Alors, donc, nous continuons. Non. Alors, Doris, je reprends si tu veux tranquillement. Donc, nous en étions à notre papier design que nous avons découpé en 9,5 cm par 14,5. Ça, c'était les 3 parties pour faire notre carte de base. Voilà. Ensuite, pour compléter notre petit accordéon, nous avons donc coupé 4 petits morceaux de papier design en dimension 8,5 par 6. Pas de souci, Doris, on attend, hein, c'est là pour ça, on est là pour le faire ensemble et on prend le temps qu'il le faut pour le réaliser. Donc, 8,5 par 6. Isabelle, c'est OK? Parfait. Sylvie, il y a un souci? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu en es à la découpe de tes 4 petits papiers? Alors, j'en ai 1, 2, 3. Alors, Sylvie, moi, non. Où en es-tu, Sylvie? Donc, je vous rappelle, donc il faut préparer 3 papiers design. Les 3 papiers qui vont vous servir à la base de votre carte, 9,5 par 14,5 ou 14,35 si vous avez pris un papier de 29,5. Et en deuxième, vous prenez 4 petits morceaux de papier en dimension 6 par 8,5. Est-ce que ça va? Je vais attendre Sylvie. Doris, est-ce que ça va? Est-ce que ça avance petit à petit? Oui, bien sûr, je remettrai les dimensions en photo de toute cette réalisation. Donc ça, c'était les premiers papiers, la première base, la deuxième, mais je ferai tout, je vous mettrai ça en pièces jointes, en replay. Alors, Sylvie, c'est OK? Ça va? Parfait. Alors, maintenant, donc, est-ce que tout le monde est à jour avec vos papiers design? Ah, Doris, t'es trompée sur le papier design. Eh bien, on t'attend, Doris, c'est pas grave.
Donc du coup, tu reprends ton papier, tu fais 8,5 par 6. Voilà, et tu en fais 4. Il n'y a pas d'urgence, hein, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est de faire une jolie chose ensemble. Et on prend le temps qu'il faut et chacun avance à son rythme. Donc, c'est bon Nathalie? Parfait, super. Ben écoutez, vous avancez bien, ça fait plaisir de vous voir aussi dynamique aujourd'hui. Ça va les explications? J'essaye de faire au mieux, hein. C'est pas toujours simple, mais je prends le temps qu'il faut pour vous voir réaliser cette superbe carte. Après, vous allez avoir un effet waouh! Et ça, c'est magique. Je trouve ça, c'est la magie du scrap, de pouvoir avoir justement des réalisations avec un effet waouh! Alors, Sidonie, ça va? Doris, ça va Doris? Vous avez réussi donc à redécouper tous vos petits bouts. Donc, je vous attends avant de continuer, parce que ça sert à rien que je fasse tout ça dans mon coin toute seule. Hein. Ça n'avancera pas plus vite. On va à notre rythme, comme on peut. Très clair. Bon, bah parfait Karine, super. Hein. Est-ce que tout se passe bien? Alors, Doris, c'était OK. Alors, Doris, c'est OK maintenant? C'est bon? Ou du coup, il faut encore recouper tous les papiers? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'on peut continuer? Non, j'arrive. Eh ben, pas de souci, Doris. Hein. Donc, voilà, on parlait en même temps donc du papier que vous aimez beaucoup. C'est du papier silhouette qui va aussi avec des jolis tampons, vous voyez. Les tampons silhouette de la vie qui sont magnifiques, avec qui vous pouvez faire de super réalisations. Donc voilà, et vous avez même les dies qui vont avec et qui sont magnifiques avec des super réalisations. Vous voyez les fleurs, vous avez certainement vu la balançoire avec du coup cet arbre magnifique. Donc voilà, c'est parfait. Alors, vous avez déjà collé? Ben moi j'ai pas collé, hein. Moi j'ai attendu tranquillement. Alors, allons-y. Donc on va coller donc notre plus grand papier design. Voilà. Nous allons ensuite coller notre deuxième papier design. Alors, moi, je le mets de ce côté. Donc, maintenant, on colle sur nos 3 parties de carte principales. Est-ce que ça va? Donc, les grands sont collés, c'est parfait. Alors, vous faites une continuité ou pas. Hein, vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble pour cette carte. Donc, voilà les deux. Et voilà donc mon troisième papier design. Voilà, que nous allons donc placer ici. Sauf que j'ai 2 papiers et pas 3. Ah, ceux-là, les papiers design, j'avais mis par 3. Il faut en faire un petit troisième. Sylvie, une petite découpe de plus à faire, de 9,5 par 14,5 ou 14,35. En fait, c'est parce que du coup, tu as la première page et après les 2 autres de chaque côté. En fait, c'est pour ça que ça en fait 3. Alors, voilà, on va attendre un petit coup, Sylvie, si tu veux faire le troisième petit papier. Bonjour Brigitte, oui, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion, je suis désolée. Le réseau est de plus en plus difficile en ces temps, comme beaucoup de personnes sont connectées. Et c'est vrai qu'à 14 h, je pense qu'il y a beaucoup de monde, encore plus de connectés. Donc, ceci explique cela. Et donc, j'ai dû couper, reprendre, enfin faire au mieux pour ne pas vous perdre. Tu en as collé un 4e? Bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Hein, ça fera un autre effet de la carte. Hein, chacun fait comme il veut. Le scrap, c'est l'avantage. Hein, c'est que chacun fait à son goût, comme il le souhaite. Alors, 4e, moi aussi, j'en ai mis un derrière. Alors, moi, j'ai rien mis sur l'arrière. Moi, je l'ai laissé libre. Voilà. Mais après, si vous voulez en mettre un 4e, vous pouvez parfaitement. C'est pas grave. Hein. Moi, j'en ai pas mis. Mais si vous, ça vous fait plaisir d'en mettre un 4e pour que toute la base soit complètement uniforme, ben allez-y, faites-le. Hein. C'est avec grand plaisir que l'on verra justement vos réalisations différentes. Il n'y a aucun souci. Hein. Alors, est-ce que ça va? Donc, pour celui-ci, les 3 bases ont été collées.
Ensuite, donc, nous allons prendre... Alors, nous allons coller ensuite les papiers sur notre papier design. La seule chose, c'est qu'il faudra bien que vos papiers soient collés sur cette face-ci, sur la face montante. Donc, vous prenez votre papier avec un effet montagne. Oui, ce papier, il est top, il est vraiment super. Moi, je l'adore. Hein. Voilà, Stampin' Up a vraiment sorti des papiers magnifiques et celui-ci, c'est mon petit coup de cœur à moi. Voilà. Alors, vous voyez, donc vous prenez le papier sous l'effet montagne et nous allons donc coller nos 4 petits papiers design. Alors, est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Alors, moi, je change de côté. Cette fois, je vais mettre de l'autre côté. Voilà, donc n'oubliez pas de faire un effet montant avec votre petit pli. Donc, je vous remonte celui-ci hein, et vous mettez de cette partie-ci vos 4 petits morceaux qui sont donc de dimension 6 par 8,5. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre le deuxième. Est-ce que ça va? Tout va bien? Vous arrivez à suivre pour le collage donc de nos 4 petits papiers? Est-ce que vous avez le bon nombre de papiers? Hop. Voilà. Il est vraiment très joli ce papier. Hein. C'est vraiment... c'est vrai. Et puis ça nous donne de la gaieté avec le soleil justement. On en a bien besoin. Et ça c'est magique d'en retrouver même sur nos papiers. Voilà, et on va mettre notre 4e. Vous voyez, on pourrait même le faire nous-mêmes, hein, ce fond de carte, avec les encres, avec un petit spritz, comme ça, et pour arriver à faire la même chose. Alors, est-ce que ça va? Je joue à cache-cache. Voilà, j'essaie de ne pas jouer à cache-cache, je crois que c'est la connexion qui joue à cache-cache. Alors... Ça y est, tout est coupé, Doris? C'est parfait. Alors, donc, du coup, on a coupé, on a placé nos 3 papiers ou nos 4. Hein, certains, on avait pris 4, c'est pas grave. Donc, nos 4 papiers, les plus grands de 9,5 par 14,5 de chaque côté. 1, 2, 3 ou 4. Certains en ont mis un 4e. Voilà. Et après, nous avons pris l'autre papier, tu sais, celui qui faisait petit accordéon, en faisant bien attention d'avoir une petite montagne, le côté montant, et c'est de ce côté-ci que l'on va coller nos 4 petits papiers. Alors, Brigitte, est-ce que tu as loupé beaucoup où est-ce que tu en es? Est-ce que du coup, tu as enchaîné avec le papier design? Doris, c'est parfait, on est revenu en ligne. Eh bien, c'est parfait, c'est super. Alors, donc, nous allons continuer. Alors, maintenant que nous avons ceci, nous allons twister notre carte. Justement, c'est ça la magie de cette carte. Parce que quand on l'ouvre, elle va faire l'effet waouh, comme ça. Donc, c'est ça qui va vraiment faire cette magie. Les couleurs sont sympas. Oui, oui, j'aime beaucoup ces couleurs. Alors, ce que nous allons faire, nous allons reprendre notre premier papier. Vous savez, le papier initial que l'on avait donc plié à 4,5 et fait les diagonales à 5,5. Celui-ci, nous allons donc le plier. Pour le plier, donc nous faisons juste un pli, comme ça. Donc, on rabat les 2 plis avec nos 2 diagonales. Ça nous fait donc une petite figure. Voilà. Et surtout, vous marquez bien les plis de celui-ci. Donc, vous mettez bien vos plis de notre première réalisation ensemble. Voilà, voilà. Nous allons prendre celui-ci et nous allons aller le coller à la moitié ici pour avoir notre effet twist pop-up. Regardez, quand on va l'ouvrir, là, ça va faire l'effet comme cela. Alors, pour cela, nous allons mettre un petit trait à 5 cm.
Donc ici, vous prenez votre base sur le premier côté et vous allez mettre donc un petit trait à 5 cm. C'est pour vous, hein, pour avoir votre petit repère. Voilà, 5 cm. Voilà, 5 cm. Comme ça, vous saurez où mettre votre embout. D'ailleurs, j'en ai même oublié. Vous pouvez gommer aussi les préparations de chaque côté. Alors moi, on ne les voyait pas, je les avais déjà effacées. Mais si vous voulez les gommer, vous pouvez gommer les petites marques. Moi, du coup, on ne les voit pas. C'était vraiment minus. Mais si vous voulez les gommer, vous pouvez les effacer, vos petits morceaux, petits bouts ici. Donc, est-ce que ça va pour vous? Donc, vous prenez sur la base ici une marque à 5 cm. Vous prenez votre première réalisation que vous pliez bien correctement et nous allons aller coller ceci. Ça va faire notre effet twist. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien? Je suis peut-être... Oui, ça va là. Donc du coup, nous allons mettre de la colle. Vous voyez, vous avez votre réalisation que nous avions faite avec nos pliages de chaque côté. Vous voyez bien que d'elle-même, la carte en fait se twist. Vous voyez, d'elle-même, elle va faire, qu'on fasse d'un côté ou de l'autre, d'elle-même, elle se plie. Vous voyez? Ça vous va? Alors Brigitte, tu veux à nouveau toutes les dimensions? Oui, bien sûr. Alors au tout début, nous avons commencé par la base de notre twist, de celui-ci, qui était donc... alors attends, je reprends, de 20 cm par 9 cm. Ensuite, on a fait un pli à 4,5. Et ici, on a marqué 5,5, 5,5. Et nous avons tracé 2 diagonales. Est-ce que ça va, Brigitte? Ça, est-ce que tu avais fait ça? Cette partie-là était correcte? Ensuite, on avait fait notre deuxième partie. On avait fait notre petit accordéon. Voilà. Notre petit accordéon, il faisait 26 par 9 avec des plis à 6,5, à 13 et à 19,5. Voilà, c'était celui-ci. Ensuite, on a pris un papier de 30 par 10 pour pouvoir faire le pliage de la base de départ de notre carte qui s'ouvre comme cela. Et nous avons fait un trait donc au milieu à 14,85 ou à 15 en fonction du papier s'il était à 30 ou à 29,7. Est-ce que ça va? Et en dernier lieu, on a fait des petits morceaux de papier design de 9,5 par 14,5 pour cela et de 6 par 8,5 pour cela. Alors Virginie, quel pliage tu ne comprends pas? Donc là, voilà, je vais récapituler les mesures. Les commentaires sont sur l'image. Ah, je sais pas. Alors, donc, maintenant, nous avons notre pliage que nous avons fait comme cela. D'accord? Celui-ci, nous allons aller le coller ici. D'accord? Alors, on va déjà mettre une partie de notre colle par là. Voilà. Brigitte, ça va? Et donc ici, j'avais fait une petite marque à 5 cm. Je garde bien mes 5 cm et je positionne mon papier. Si la carte est plus grande, le mécanisme est le même. Le mécanisme, c'est le même. Le principal, c'est que les dimensions correspondent ici quand tu vas l'ouvrir. Ça va faire un effet comme ça va être l'effet pop-up. Donc, vous avez donc pris votre pliage de départ, vous le rejoignez, vous mettez vos diagonales et vous collez l'autre côté. Est-ce que ça va?
Ah, je remonte la création. Voilà, est-ce que ça va? C'est mieux pour la création? J'essaye de faire au mieux. Alors, donc voilà. Donc ici, j'ai pris ma première préparation, le premier pliage avec mes diagonales. Je l'ai plié comme ceci pour le rejoindre. J'ai ensuite pris mes 5 plus haut, ici. C'est mieux là, comme ça? Est-ce que ça vous va? Les commentaires vers la droite. Ah, voilà, c'est ça qui vous dérange. Ah, désolé, ben voilà, j'essaie de faire. Je connais pas tout non plus, hein, donc voilà. Alors du coup, je vais attendre de voir où vous en êtes, mais je vais connecter avec l'ordi pour voir vos commentaires parce que du coup, je ne les ai plus. Alors, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça va pour vous maintenant? Ah voilà, c'est ça. J'ai. Ah, sur la droite. D'accord, c'est bon, j'ai relu, j'ai changé et donc je vais mettre un peu plus sur la droite. Est-ce que ça vous va comme ça? Je vais mettre comme ça et apparemment le champ de vision, il vous va mieux comme ça. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc, je reprends. J'essaye de voir. La photo doit être au niveau... Alors, la pointe, en fait, quand votre papier ici, vous le pliez, vous allez mettre une petite marque à 5 cm et vous allez aller coller votre petite pyramide juste en mettant la pointe en haut. Est-ce que ça vous va? C'est personne... Ah oui, d'accord, c'est pas... D'accord, j'ai essayé de faire au mieux pour la caméra. Donc voilà, donc vous avez donc ce premier pliage. La première partie est collée. Maintenant, vous allez mettre de la colle de l'autre côté. Donc ici. Alors, on va coller notre deuxième petit triangle. Et vous allez donc plier ce côté. Et appuyer bien correctement. J'essaie de bien voir mon pliage. Voilà, vous appuyez bien pour que notre effet twist soit bien collé. Est-ce que ça va? Et quand vous allez ouvrir, vous avez donc cet effet pop-up twist. Est-ce que vous avez réussi? Enfin réussi le pliage, Virginie. Bravo, super! La caméra... Non, il n'y a pas de souci, j'essaye de faire au mieux. Hein. J'essaie de m'adapter aux écrans de chacun. C'est pas toujours simple. Donc du coup, voilà, vous avez réussi votre partie pop-up. Est-ce que ça va? En fait, c'est ça la magie de cette carte, c'est surtout ce petit effet-là qui fait un effet waouh. Maintenant, est-ce que je peux continuer? Impec, j'ai réussi. Bravo Isabelle, c'est super. Est-ce que je peux continuer? Doris, oui, a réussi aussi. Ouais, vous avez réussi Doris? Ou est-ce qu'il y a un petit souci? Astrid, c'est ok. Ah ben c'est parfait, je suis contente. Eh bien écoutez, voilà, donc vous avez cet effet-là. Ensuite, nous allons continuer. Donc nous allons prendre notre petit papier accordéon. Voilà, donc avec le sens bien de la montagne. Et vous avez toujours vos 5 cm, vous savez, qui étaient plus ou moins marqués, mais ici. Vous allez les remarquer ici pour avoir votre carte de manière linéaire. Donc vous remarquez à vos 5 cm, hop, votre petit trait. Et vous allez pouvoir mettre ici votre petit accordéon. Est-ce que ça va jusque-là? Alors là, c'est là où il ne faut pas se tromper sur le pliage, sur le collage. Alors on va coller, tout simplement, le petit, quand vous pliez ici, vous avez un petit carré ici.
Alors, on va pouvoir mettre de la colle ici, juste sur ce petit carré. Est-ce que ça va? Donc, j'ai pris mon petit accordéon et je l'ai placé ici avec mes 5 cm à la même hauteur que mon pliage pop-up. Est-ce que ça va? Tout va bien? Vous arrivez à suivre? C'était pas 5,5, non, parce que la carte ici, elle fait 10 cm. Donc, c'était à 5. Les 5,5, c'était tout à l'heure. C'était le premier pliage ici, qu'on avait pris 5,5 de chaque côté. Delphine, c'était de ce côté les 5,5. Ici, là, on prend 5. C'est par rapport à notre carte de base ici. Pour avoir donc la moitié de notre carte. Léo a réussi. Waouh, génial, super. Ah, je suis contente, c'est chouette. Même les enfants s'y mettent, c'est trop top. C'est bon, Sylvie, réussi à rattraper? Bon, bah c'est parfait. Donc du coup, alors je vous disais ici, il faut surtout pas se tromper au niveau du collage. Donc ici, vous mettez bien à votre marque, ici donc de 5 cm. Voilà. Vous avez vos 5 cm que vous avez marqués. Vous les montez donc à la même hauteur que précédemment. Vous voyez, vous vérifiez bien que c'est la même hauteur. Et vous allez coller ici, sur la partie ici. Juste celle-là. Hein. Donc vous collez juste cette partie-là. Donc ici, on colle là. Alors, hop, je fais un peu des petits potés, mais bon. Je suis pas trop gauchère et comme j'essaie. Vous tenez bien votre ensemble et vous allez coller juste la partie gauche. Est-ce que ça va? Donc on va prendre ça et on la colle. Et il faut que cette partie-là, elle colle vraiment bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez toujours à suivre? De la même manière, je vais aller de l'autre côté, ici. Je vais plier donc mon petit marquage. Est-ce que ça va au niveau de l'écran? Je vais plier au niveau du petit marquage. Et cette fois, je vais coller ici, dans cette partie-là. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper au niveau du collage pour bien avoir votre réalisation. Sylvie a réussi à rattraper. Doris, tout va bien. Léo a réussi. Alors, tu viens de comprendre les 5 cm. Delphine, voilà, oui, les 5 cm. Donc, c'est le marquage juste ici pour pouvoir mettre notre petit accordéon. Donc, ici, mon accordéon, la deuxième partie que je vais coller, c'est juste ce petit carré-là. Que celui-ci. Hein. Est-ce que ça va? Et là, pareil, je le mets et je le colle. Au maximum. Ça va, Doris? Est-ce que c'est OK? Donc, si je vous le monte à l'envers, vous avez donc eu... Enfin, non, je vais vous laisser dans l'endroit, sinon ça va être un peu vous perdre. Hein. Donc, ici, on a notre petit accordéon sur lequel nous avons collé juste le petit carré en bas à gauche. Donc, si je vous mets le plan... nos 4 côtés comme ça. 1, 2, 3. Vous collez ici que de ce côté-là et ici que de ce côté-ci. Donc, vous pliez le premier et vous collez sur le côté gauche. Nathalie, super réussi. Super, c'est chouette. Est-ce que ça va pour ce collage? Et après, eh bien, nous allons avoir la surprise de voir si notre carte pop-up est réussie. Alors, pour cela, il va falloir bien plier parce que, bon, c'est sûr qu'il faut que ça prenne la forme. Voilà, donc on prend bien les formes qu'il faut. Et en fait, quand vous allez plier votre carte, vous allez avoir l'effet pop-up qui va se faire tout seul. Vous voyez, ça se ferme de lui-même en fait. Hop là. Est-ce que ça va? Et là,
On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et donc, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir votre effet pop-up. Est-ce que ça va pour vous? Je me suis trompée sur le premier collage. Ah, Doris, lequel de premier collage? Ici? À ce moment-là? Il faut bien mettre ici, juste le côté gauche. Pop-up, pliage, nickel. Waouh, c'est trop bien, super. Ça marche nickel. Ouais, super, je suis super contente. Oui, alors Doris, quel collage t'es-tu trompé? Ici, en fait, il faut juste ici, côté gauche, et juste en haut, côté droit. Donc, tu plies celui-ci, tu plies ce morceau-là, et tu mets un petit peu de colle.